je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une série que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit d'une semaine complète dans mon assiette. Donc je vous préviens tout de suite, vous allez me voir tous les jours pendant une semaine complète et je vais évidemment partager chacun de mes repas avec vous. Vous allez donc savoir tout ce que je mange sur une semaine, mais également le budget, combien ça me coûte au total. Je ferai pour ça une vidéo bilan à la fin de cette semaine et je vais ajouter également les calories journalières. Alors attention, non pas pour que vous mangiez la même quantité de calories que moi. Je vous rappelle que chacun a ses besoins énergétiques qui lui sont propres et qu'à ce propos j'ai fait une vidéo pour vous permettre de déterminer vos propres besoins énergétiques. Je vous la remets par ici, mais partager les calories journalières avec vous permettra tout simplement de vous donner une idée de ce que chacun de ces repas apporte jour après jour. Alors attention, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous constaterez que ces calories sont un petit peu plus basses que d'habitude. C'est tout simplement parce que je souhaite définir un petit peu plus ma shape. J'ai un tournage qui arrive dans pas très longtemps, donc je vais créer un très léger déficit calorique, mais encore une fois, et j'insiste sur ce point, vos calories ne sont pas les mêmes que les miennes, donc ces informations sont juste à titre indicatif et vous devez ajuster en fonction de vos propres besoins. Donc on va commencer cette semaine évidemment par des courses. Mon frigo est vide, donc il faut que je fasse un gros ravitaillement. J'y vais et je vous retrouve juste après. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Et voilà, le plus gros des courses fait. Donc je suis allée majoritairement en boutique bio. J'ai pris pas mal évidemment de fruits et légumes frais. Donc on a des carottes, des tomates cerises, du citron vert, de la menthe, oignons rouges. J'ai trouvé du kale, c'était assez miraculeux. Des bananes que je vais congeler pour mes petites nice cream, de la grenade, avocat, chou rouge évidemment. Champignons, ouais je suis une flemmarde, je les ai pris déjà découpés, ça fait gagner du temps et ceux-là d'ailleurs sont très bons. Une petite mangue, des blueberries, donc tout ça c'est Naturalia et bio, c'est bon. La seule exception que j'ai faite c'est Monoprix pour des petites tomates sucrines, de la roquette et de la coriandre que j'ai pas trouvé ailleurs. Ah oui, et un petit peu d'ail évidemment, vous savez que je mets de l'ail partout. On a bien sûr du tofu nature, du tofu soyeux, du yaourt nature soja coco, celui-là ne contient pas de glucides. J'ai évidemment mes légumineuses, donc on a des haricots blancs, des haricots rouges, des pois chiches, du tahin qui sera la base de beaucoup de mes sauces, de la crème de noix de cajou pour la cuisine, j'ai repris du sirop d'érable puisque je n'en avais plus. Riz basmati semi-complet, du lait d'amande sans sucre, bio également. J'ai repris des basiques comme le gluten de blé pour faire mon sétan maison et de la farine de pois chiches, des pâtes de légumineuses très riches en protéines, un petit peu de tempeh et mon petit luxe, j'ai un picard à côté de chez moi donc j'ai pris des edamame, des myrtilles sauvages et de l'ananas surgelé. Ah oui, et un concombre bio également. J'ai les petits tickets ici que je garde pour le bilan après cette semaine complète dans mon assiette. Donc moi l'avantage à Paris c'est que j'ai un Naturalia et un Bio C'est Bon en bas de chez moi et que généralement leurs produits frais sont moins chers que le Monoprix qui est juste à côté ou que les primeurs qui sont dans ma rue. Donc ça me permet d'avoir du bio plutôt que du non bio, mais si ça n'est pas le cas chez vous, puisque je sais qu'il y a plein d'endroits où les boutiques bio sont super chères, et quoi qu'il en soit à Paris faire ses courses est super cher. D'ailleurs j'en parlerai un petit peu plus dans le bilan puisque je serai sur un budget certainement plus haut que hors Paris intramuros. Mais voilà, d'une manière générale, si vous n'avez pas accès au bio, essayez d'acheter local. Pour les légumineuses, vous pouvez tout à fait remplacer par des légumineuses sèches qui sont encore moins chères que les légumineuses en conserve. Là, le stock que j'ai fait, je pense qu'il va me durer plus d'une semaine. Par contre, je pense qu'en cours de semaine, j'aurai besoin peut-être de racheter 2-3 petites choses en fonction des recettes que je vais faire. Je ne prépare pas mes idées recettes ou mes repas à l'avance. Je prends quelques notes de temps en temps de recettes par exemple que j'ai envie de tester, mais en général c'est au jour le jour en fonction de mes envies. Donc on va voir combien de temps je tiens avec ça, ce qu'il me reste à la fin de la semaine. Et par contre il y a évidemment des choses que je n'ai pas eu besoin d'acheter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai évidemment tous mes indispensables longue conservation que j'achète beaucoup plus ponctuellement, qui me durent en général plusieurs semaines voire plusieurs mois, qui sont dans mes placards ou dans mon frigo toute l'année. Donc évidemment là je n'ai pas eu besoin de les acheter à part le thym puisque je l'ai fini hier. Donc on va retrouver tous les tomates
toppings comme les cacao nibs, les graines de chanvre et les graines en général, graines de chia, graines de lin, graines de courge, les fruits séchés comme les baies de goji ou la noix de coco en copeaux ou râpée. Évidemment un de mes condiments préférés, le gomasio. Je ne vous ai pas montré toutes les épices que j'utilise. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur le contenu de mes placards et de mon frigo, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Donc voilà, on a l'ail semoule évidemment aussi, l'oignon en poudre. Alors la sauce sriracha, j'en ai toujours une d'avance. Celle-ci n'est pas bio, généralement je la prends bio, mais là je suis allée au plus facile, je suis passée devant Monoprix, je l'ai attrapée. Du bouillon de légumes qui me sert à aromatiser mon eau de cuisson, que ce soit pour mes céréales, pour mon sétan ou pour certaines bases de sauce, c'est très très bien. Des pépites de chocolat. Évidemment, la levure maltée que je mets aussi un petit peu partout. Maïzena qui me sert à alléger mes préparations telles que les pancakes et les gaufres. D'ailleurs, je pense que cette semaine, je vais me faire des petites gaufres salées à base de farine de pois chiches parce qu'elles sont super bonnes. Ça, je vais essayer de m'en servir. Ce sont des flocons de pois chiches, donc très riches en protéines. Je les ai reçus dans ma Biox Food du mois de juillet. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un œil au site. Le concept est absolument génial puisque vous recevez votre box du mois avec une sélection de produits bio et 100% végé et un petit livret de recettes pour utiliser tous ces produits. Donc c'est vraiment top. Et justement que j'ai en avance aussi de la purée de cacahuètes qui était dans la box et dont je vais me servir notamment pour mes petites sauces. Ça, je l'ai ramené du Naturalia d'Arta à Majorque. Donc ça permet tout simplement, alors c'est de la spiruline, très bon pour la santé, bleu, qui permet de colorer les smoothies. Donc ça n'est absolument pas un indispensable, mais j'ai bien envie de l'essayer. Je pense que je l'utiliserai demain. De la stevia éventuellement pour sucrer mes préparations. Tout ce qui est liquide pour les assaisonnements, vinaigre balsamique, vinaigre de cidre, ça peut être aussi du vinaigre de riz, du mirin, j'ai de la sauce soja réduite en sel, mon jus de citron de feignasse que j'utilise juste pour la cuisson, il est déjà pressé, sinon évidemment j'utilise du jus de citron frais, mais ça dépanne bien d'ailleurs quand on est en panne de citron. De la hot sauce pour relever les plats, mais je vous avoue que j'utilise plus la sriracha en fait. Des petites graines de sésame, des dattes qui me servent aussi énormément pour toutes mes préparations sucrées. J'ai un gros sac de lentilles corail qui sont beaucoup plus rapides à cuire que les lentilles vertes par exemple et les autres légumineuses. Il n'y a pas besoin de les faire tremper. Je les utilise pour faire notamment des dalles de lentilles corail parce que j'adore ça. Je pense que je vais en faire un cette semaine. Et évidemment protéines végétales en poudre pour rehausser la teneur en protéines de mes petits déjeuners. Et là je vais justement me servir de celle qui est parfum fraise. Donc ça vient de chez Bulk Powders. Elle est de très bonne qualité. Et si vous vous posez des questions sur les protéines, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vous mets par ici. Je vous explique tout, si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin, quels sont a priori les besoins journaliers recommandés. Bref, je vous donne un max d'infos. Et moi là, je meurs de faim. Donc il est temps d'attaquer le premier repas de cette semaine dans mon assiette. Alors ce matin c'est petit smoothie parce qu'il fait chaud et de toute façon les smoothies c'est toujours bon. Je vais faire moitié myrtille. Je mets 150 grammes et ananas surgelé. Alors vous allez voir, la base est super simple hein. Je rajoute un scoop de protéines végétales parfum fraise. Un petit peu d'eau, pas trop pour que la texture du smoothie soit la plus épaisse possible. J'adore le manger à la cuillère comme une ice cream en fait. Donc je vais commencer avec 150 ml et j'ai plus qu'à tout blender. Pour le déjeuner, j'ai une envie de gaufres salées, donc je vais préparer ça, c'est assez rapide à faire. Et pour augmenter la teneur en protéines, je vais commencer par faire une petite tartinade de haricots avec des haricots rouges aujourd'hui. Vous allez voir, c'est super simple. Donc je vais mettre dans le bol de mon blender les haricots. Alors évidemment bien rincés, bien égouttés toujours. J'ajoute ensuite à l'aide de mes petites cuillères à mesurer. Alors ça, vous avez le lien en barre de description si vous en cherchez. C'est super pratique. Une cuillère à soupe de concentré de tomate. Une cuillère à café de l'indispensable sriracha.
Une cuillère à soupe de jus de citron. Alors là, heureusement que je l'ai celui-ci parce que j'ai complètement oublié d'acheter des citrons normaux ce matin. J'ai que des citrons verts. Donc vive le jus de citron en bouteille, bio quand même, c'est un petit peu moins pire. On va ensuite ajouter les épices, toujours avec mes petites cuillères. Épices chili, un quart de cuillère à café. Paprika fumée, une demi-cuillère à café. Cumin, également une demi-cuillère à café. Ail semoule, également une demi-cuillère à café. Hop là. Un petit peu de sel, donc ça c'est du sel rose d'Himalaya. Du poivre noir. Et on va tout mixer. Et voilà le résultat. Je mets ça au frigo, le temps de préparer mes petites gaufres. Pour mes petites gaufres, je vais utiliser une recette du Vegelicious petit déjeuner que je vais diviser par 2 pour avoir un petit peu moins de calories. Puisque je vais compléter avec ma tartinade de haricots et avec un petit guacamole maison. Donc voilà, 30 g de farine de pois chiches. Voilà. Ensuite 30 g de maïzena. Alors la maïzena, si vous trouvez un moyen d'en verser sans en mettre partout, je suis preneuse parce que franchement j'y arrive pas du tout. Ouais, ça va pas louper, j'en ai foutu partout. 15 g de farine de sarrasin. À peu près 6 g de levure maltée. Oh, la levure maltée, ça donne un super goût à toutes les préparations et en plus c'est excellent pour la santé. Une bonne cuillère à café de graines de lin moulu parce que j'ai pas de graines de chia, donc ça revient à peu près au même. Voilà. Évidemment des petites épices, donc je reprends mon paprika fumé. Je vais mettre à peu près un quart de cuillère à café de chaque. Pareil pour les épices chili. Hop. Et cette fois-ci, je vais utiliser de l'origan. Je vais en mettre un petit peu plus. Allez, une demi-cuillère à café pour l'origan. Hop. Un petit peu de sel, facultatif. Hein. Ça, le sel, vous dosez selon vos goûts. Je termine avec un petit peu de levure chimique. Donc, je vais mettre une demi-cuillère à café. Hop. Et je vais rajouter très progressivement une demi-cup d'eau tout en mélangeant bien. Voilà, alors là c'est hyper important de mélanger sans cesse jusqu'à ce que vous ayez fini de verser toute l'eau. Ça vous évitera des petits grumeaux. Et voilà, ma préparation est prête. J'ai plus qu'à faire chauffer mon petit gaufrier. Alors évidemment, hein, si vous n'avez pas de gaufrier, vous pouvez tout à fait faire des pancakes salés avec cette base et même rajouter des petits légumes à l'intérieur, c'est très très bon. Moi j'aime bien les gaufres et j'ai un petit gaufrier. Je vous remettrai d'ailleurs la référence en barre de description parce que je sais que vous me l'avez beaucoup demandé. Et voilà, j'ai plus qu'à verser ma préparation dans mon gaufrier. Hop. Pendant que mes gaufres cuisent, je vais faire un petit guacamole express dans un des bols de ma maman que vous avez vu dans une de mes vidéos du mois de juillet d'ailleurs. Donc je vais juste découper mon petit avocat en morceaux. Je ne l'ai pas pesé, donc on va recommencer. Et oui, si vous voulez savoir combien de calories vous mangez dans une journée, ce qui est important pour pouvoir établir notamment ses apports en fonction de ses objectifs, il y a une petite gymnastique à faire qui consiste à peser ses aliments. Alors le but c'est pas de le faire tout le temps, mais au départ ça aide énormément à savoir en fait exactement ce que l'on mange. Donc on a 50 grammes exactement d'avocat. Voilà, en général ça correspond à un petit demi-avocat. Faites attention, les gros c'est quasiment 2 fois plus. Hein. J'ai mes petites gaufres qui sont prêtes. Voilà, donc là j'ai juste écrasé à la fourchette. J'ajoute un peu de jus de citron. Alors évidemment si vous le faites, utilisez des citrons frais, ne faites pas comme moi. Un mélange que je vous recommande d'acheter si vous avez la chance de le trouver, le mélange pour guacamole. Il est excellent. Il y a exactement les bonnes proportions d'épices. Donc c'est vraiment parfait. Hop là, voilà. Voilà, mon petit guacamole express est prêt. Et voilà mon déjeuner. Donc on a évidemment le petit guacamole express, mes 2 gaufres, 2 portions de tartinade de haricots, un trait de velours de vinaigre balsamique, du poivre, du gomasio, quelques tomates cerises et de la roquette.
Alors petit rappel, MyFitnessPal, même si j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que je vous remets par ici, vous pouvez rentrer vos recettes directement plutôt que à chaque fois, chaque jour, re-rentrer les ingrédients un par un. C'est hyper contraignant. Donc si vous avez des recettes comme ça que vous faites régulièrement, vous avez juste en fait à créer votre propre recette sur MyFitnessPal, à indiquer le nombre de portions et ensuite vous avez juste à la réutiliser en indiquant la quantité que vous avez utilisée, tout simplement. Donc moi par exemple j'ai mes petites gaufres salées que j'ai faites à midi, j'ai ma tartinade de haricots rouges. En fait j'ai rentré toutes les recettes du Vegelicious dans MyFitnessPal, comme ça après dès que je les utilise, j'ai juste à les rentrer dans mon appli lorsque je traque mes calories. Voilà, en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas, et encore une fois je vous rappelle que j'ai fait une vidéo à ce sujet pour vous expliquer comment vous servir de cette application. Voilà, il est temps de dîner. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps de la salle, j'ai fait une bonne petite séance jambes. Donc là je vais me faire évidemment un bon dîner. J'ai préparé rapidement mes ingrédients de base. Donc on a un petit mélange champignons, ce que j'ai acheté ce matin, et pois chiches marinés. Vous avez la recette dans une vidéo, une journée dans mon assiette, donc je vous remets le lien juste au-dessus de ma tête. Donc eux, je vais les étaler sur la plaque du four et les faire cuire pendant une quinzaine de minutes, le temps de préparer le reste de mes ingrédients. Déjà rien comme ça, ça sent super bon. Je crois que c'est un de mes trucs préférés. Donc j'étale ça sur ma plaque. Alors évidemment, si vous n'avez pas de four, vous pouvez tout à fait le faire à la poêle, hein. Voilà, je vais enfourner ça pendant à peu près 15 minutes à environ 190 degrés. Après, tout dépend de votre four. Le mien n'est pas très puissant. Hop. Là j'ai ma petite sauce adorée dont j'ai partagé la recette dans la même vidéo que celle des pois chiches. Donc c'est une sauce évidemment à base de tahin qui est ultra bonne. Je vais la mettre au réfrigérateur le temps de préparer le reste de mon bol. Ici j'ai mon tofu nature que j'ai bien essoré avec du papier absorbant et que j'ai laissé mariner dans de la sauce soja et du poivre. Je vais le faire sauter tout de suite. Donc je mets mon petit tofu nature avec la sauce soja. Hop. Je vais le laisser griller un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais littéralement masser mon kale pour l'attendrir. Ça attendrit les fibres, ça le rend un petit peu plus digeste et surtout ça vous évite de passer 4 ans et demi à mâcher. Voilà, en général, soit je prépare le kale comme ça, soit je le snack un petit peu. Vous connaissez la recette si vous me suivez depuis un certain temps déjà. Mais là, je vais le garder cru, j'ai envie de fraîcheur. Voilà, c'est bien, j'en mets partout. Ne faites pas comme moi, prenez un saladier un peu plus grand, ce sera plus pratique, hein. Et voilà, mon kale qui est beaucoup plus tendre qu'au départ, qui est beaucoup plus vert aussi. Donc là, il est prêt à être servi. Mon tofu a bien doré pendant 4-5 minutes. Donc je vais rajouter ma crème de cajou. J'ai mis 100 grammes très exactement. Alors évidemment j'ai un peu baissé le feu pour pas que ça crame complètement. Voilà, là je vais laisser réduire encore quelques minutes et je pense que ce sera bon. Et voilà le résultat. J'ai rajouté des petites tomates cerises, un peu d'oignon rouge, un peu de gomasio et de poivre noir. On a la petite sauce, le mélange champignons, pois chiches et mon tofu à la crème. J'ai juste rajouté un petit mélange d'épices à base d'ail et de paprika. Plus qu'à goûter ça. Non, c'est bon. Et voilà pour cette première journée dans mon assiette. Alors on va faire le bilan MyFitnessPal. Je vous le mets sur l'écran en même temps que vous entendez mes commentaires avec ma magnifique voix. Donc pour cette journée on a eu un petit déj à 407 calories dont 39 grammes de glucides, 13 grammes de lipides et 23 grammes de protéines. Les 30 grammes de sucre proviennent majoritairement des fruits. Pour le déjeuner, 543 calories au total, 74 grammes de glucides, donc juste 10 grammes de sucre, 17 grammes de lipides et 24 grammes de protéines. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai rentré mes petites recettes et ensuite tapé le nombre de portions, ce qui est beaucoup plus pratique puisque l'application peut enregistrer vos recettes. Et pour ce magnifique dîner qui était juste super bon, 577 calories,
44 g de glucides dont 9 g de sucre, 29 g de lipides et 37 g de protéines. Alors il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de sucre raffiné dans cette journée et que les lipides sont d'excellente qualité, donc très bon pour la santé. J'ai rajouté 80 calories de lait d'amande que j'ai utilisé pour mettre dans mon déca et dans mon café. J'ai bu un café et un déca aujourd'hui. Donc pour les totaux, nous sommes aujourd'hui à 1607 calories. Donc je suis à environ 400 calories de ma moyenne journalière, puisque comme je vous l'ai dit, je crée un petit déficit pour définir un petit peu plus ma shape. 165 g de glucides, 64 g de lipides et 87 g de protéines. Si on regarde les répartitions, on se retrouve à 22% de protéines, 36% de lipides et 42% de glucides. Voilà, vous savez tout. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible d'être en déficit calorique et de totalement se régaler en mangeant super sain. Donc j'espère que cette première journée vous aura donné des idées et peut-être quelques astuces. On se retrouve évidemment demain pour le jour numéro 2. Encore une fois, j'ai pas vraiment préparé ce que j'allais manger comme tous les jours, mais une chose est sûre, c'est que ce sera très très bon. Allez, bonne nuit.